Salut tout le monde et bienvenue sur J'ai en Velu. J'ai une nouvelle histoire de Bigfoot à vous raconter, et celle-ci est plutôt bizarre, même plus que d'habitude. Une fois n'est pas coutume, je me suis rendu sur Sasquatch Chronicles et j'ai choisi une histoire qui m'a énormément marqué. Donc comme d'habitude, cette histoire a été entièrement traduite et adaptée par mes soins, donc je n'ai altéré aucun contenu. C'est vraiment le récit du témoin. Je l'ai juste un petit peu mis en forme pour que ce soit plus agréable en français. Alors avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu et de laisser un commentaire parce que ça aide grandement au développement de la chaîne. Je m'appelle Scott et j'ai 51 ans. Je vis actuellement dans le Maryland. Je suis chauffeur routier depuis une quinzaine d'années. J'ai longtemps travaillé pour Schneider, une entreprise de transport routier. J'étais parfois sur la route pendant un mois et demi. Puis je revenais et je passais du temps avec mes parents. À un moment, j'ai voulu me rapprocher pour m'occuper d'eux. Alors je suis revenu dans le Maryland et j'ai trouvé un boulot sur place. C'est ici que je travaille actuellement. On livre des fruits et des légumes frais à de petites structures, des petites épiceries, des choses comme ça. À cause de la pandémie de Covid, on ne pouvait plus se rendre dans les magasins. Donc à la place, on allait dans un grand centre de distribution à York, en Pennsylvanie. Le jour de l'événement, j'allais chercher une livraison à York. Il était environ 9 heures du matin. J'étais sur une route de campagne, un endroit très rural, et je pouvais voir des arbres partout autour de moi et des animaux sauvages traverser. À un moment, je suis passé sur un pont. Il n'y avait quasiment pas de circulation ce matin-là, il n'y avait aucun trafic. J'ai regardé vers ma droite et j'ai aperçu au loin ce que je pensais être un ours. C'était juste quelque chose de noir qui était à 35 mètres du bord de la route, quelque chose comme ça. Ma première réaction, ça a été de me dire cool, un ours, parce que j'en ai jamais vu ailleurs qu'à la télévision. Donc j'étais hyper content. Il avait le dos tourné vers le pont, donc je voyais aucun détail. J'apercevais juste quelque chose de massif et de sombre. Je me suis arrêté un petit peu après le pont. J'étais curieux. Je voulais le voir, cet ours. J'ai oublié mon téléphone tellement j'étais surexcité. Alors que je remontais le pont et que je regardais cette chose qui me tournait toujours le dos, il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière mon camion. Un homme est sorti et a commencé à trotter vers moi. Il m'a dit T'as vu ça? Je lui ai répondu que oui, c'est justement pour ça que j'étais sorti. On est donc debout, côte à côte, et on se tient à la rambarde en essayant de distinguer quelque chose. Puis à un moment, la bête s'est tournée vers nous. Et l'autre a hurlé que ce n'était pas un putain d'ours. La chose était immobile. On aurait dit qu'on l'avait prise sur le fait. Et puis elle a lentement commencé à se relever. Ses bras étaient énormes, et le bas de ses doigts ne bougeait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous accroupissez en tant qu'être humain, une fois que vous commencez à vous lever, vos mains vont suivre le mouvement des bras. Les siennes sont restées au niveau de ses genoux. C'était très très bizarre. Donc cette chose se lève et elle est absolument énorme, une fois debout. Jamais de ma vie je n'ai vu quelque chose de si massif. Je savais que ce n'était pas un ours, mais dans mon esprit, j'arrivais pas à penser à autre chose. Je me suis même demandé si quelqu'un me faisait pas une blague. Si c'était pas un mec en costume. Et lorsqu'elle s'est complètement levée, je pense que la bête mesurait environ 2,50 m de haut. Elle avait des épaules de plus d'1 mètre de large. J'ai remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main gauche. Ça ressemble à une chèvre. Sa nuque pendait mollement, comme si elle avait été brisée. Vu la façon dont elle était assise, je pense que la créature la nettoyait dans le petit ruisseau qui était à ses pieds. À ce moment-là, j'étais sous le choc. Et le type à côté de moi, il a commencé à crier. Il disait toujours la même chose. C'est pas un ours, c'est pas un putain d'ours. Quand il a dit ça, la bête s'est retournée à nouveau et nous a regardés d'un air bizarre. Elle soufflait comme un taureau, mais en plus fort et en plus intense. Elle s'est tournée vers nous, son bagage toujours à la main. Elle a ensuite serré son poing droit et l'a levé avant de violemment l'abattre sur le sol, faisant gicler l'eau et la boue. J'étais terrorisé. Je ne savais pas si cette chose allait nous charger. Et puis merde, c'était quoi? En tout cas, j'étais sûr que c'était pas un ours. Ça ressemblait pas non plus à un singe. Le visage ressemblait davantage à celui d'un homme de Néandertal. La seule différence, c'était qu'il avait beaucoup plus de poils sur la tête. Des poils longs, sales et emmêlés. Tout se déroulait dans un silence de mort. Mais le plus bizarre, c'est que la bête s'est accroupie d'une manière étrange. Comme si elle s'était laissée tomber pour faire des pompes. Et son corps formait comme un X, ou la lettre H, de côté. J'essaie de trouver la meilleure façon de décrire à quoi ça ressemblait.
Elle s'est laissée tomber à quatre pattes, comme une araignée humanoïde de 2 mètres. Et elle est partie comme une fusée. Elle a filé comme une flèche à travers l'eau et les bois. Juste avant, j'ai essayé de convaincre le gars de sortir son téléphone pour filmer. C'était presque comme si cette chose nous comprenait. Comme si elle disait « Ok, maintenant je pars ». Et quand elle a bougé à quatre pattes, c'était comme voir un guépard sous stéroïdes ou sous amphétamine. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros se mouvoir aussi vite. J'ai jamais vu ça. J'étais pas prêt. Une fois la bête partie, le type à côté de moi a décidé d'appeler la police et de tout leur raconter. C'est un state trooper, l'équivalent de la gendarmerie qui est venu prendre notre déposition. Il a d'abord posé des questions à l'autre, et quand est venu mon tour, je lui ai dit exactement ce que j'avais vu. Il a répondu « Vous savez, on nous signale beaucoup d'ours dans cette zone ». L'autre gars et moi, on s'est regardés et on lui a dit « Mais c'était pas un ours ?» Je sais à quoi ça ressemble un ours. Aucun ours ne se déplace comme ça. Et cette chose était énorme. J'ai jamais vu un grizzly aussi gros, même à la télé. Il y avait de la mousse sur un arbre ou quelque chose comme ça, à côté de la créature. Donc j'ai dit au policier que s'il regardait cette tache, il aurait une idée de la taille approximative de la bête. Il a jeté un coup d'œil avant de me répondre. Vous me dites que cette chose mesurait environ 2,50 m ? À ce moment-là, je me souviens qu'il a enlevé son chapeau et s'est essuyé le front, avant de nous dire « On voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Hein. » Donc de toute évidence, nous n'étions pas les premiers à voir une telle créature. L'autre gars était tout aussi choqué que moi. Il se disait chasseur depuis sa plus tendre enfance. Mais jamais il n'a prononcé les mots Sasquatch ou Bigfoot. Il a dit « monstre ». Il était bloqué dessus. Il n'arrêtait pas de répéter que nous venions de voir un putain de monstre. Avec du recul, je pense qu'on a dérangé la créature. On aurait presque dit qu'elle jouait à 1, 2, 3 soleil avec nous. Du genre, si je reste immobile, ils me verront pas. Et puis, quand elle s'est relevée, c'est le moment où elle s'est dit « D'accord, vous m'avez eu ». Et après, c'était plus « Tu sais quoi, maintenant, je suis en colère. Ils partent pas, ils me laissent pas tranquille. Ça me saoule. » L'une des choses qui m'a frappé pendant ma rencontre, c'est la manière dont elle s'est mise au sol. Alors, la comparaison peut paraître absurde, mais c'est exactement comme un transformer qui changerait de position. Vraiment. C'était extrêmement bizarre, comme si ses articulations fonctionnaient différemment. Quand un être humain se met à quatre pattes, il doit d'abord poser une main au sol. C'est une position dans laquelle nous sommes lents et maladroits. On n'est pas fait pour ça. Mais ce que j'ai vu, c'était à quatre pattes en un clin d'œil. Et elle ne bougeait pas comme les gorilles. Elle se déplaçait comme une araignée. C'était surréaliste. Je me suis dit que c'était trop gros pour faire ce genre de mouvement, et trop gros pour se déplacer aussi vite. En ce qui concerne son apparence, j'ai pensé au film Iceman de 1984. Sa poitrine ressemblait à celle d'un homme qui aurait pris 2 ou 3 oreillers et les aurait fourrés sous sa chemise. C'est juste pour vous dire à quel point cette poitrine était bombée. Encore une fois, je n'ai jamais rien vu d'aussi grand et costaud. Ce truc aurait fait honte à André le géant. C'était énorme. C'était musclé et ça n'avait pas l'air ravi de nous voir. Cette image et ce mouvement sont restés gravés dans ma tête. Je ne pouvais pas dormir après parce que je ne pensais qu'à ça. Je voyais ce visage sur ce corps massif et hirsute. Je vous parle vraiment d'insomnie totale pendant plusieurs jours. J'arrivais pas non plus à manger. Mon système digestif était en désordre. Et je ne pouvais en parler à personne, ni même aller chez le médecin à cause de tout ce bordel lié au Covid. Je vous cache pas que ces derniers jours ont été assez difficiles. J'en ai encore des visions par moments. Je viens juste de reprendre le travail, mais j'ai dû m'arrêter quelques jours après ça. Je pouvais ou je ne voulais pas quitter la maison. C'était au-dessus de mes forces. Mais même aujourd'hui, ça continue de me ronger. D'un côté, je veux vraiment en voir un autre pour valider ce que j'ai vu et pour m'assurer que je ne suis pas fou. Mais en même temps, je suis pas certain de vraiment vouloir en voir un autre. Parce que je sais pas si je suis prêt à subir à nouveau les conséquences. Les insomnies, le manque d'appétit et la peur de sortir. Pour conclure, je dirais que si cette chose avait voulu nous faire du mal, nous n'aurions rien pu faire pour nous défendre. Vu la façon et la rapidité avec laquelle elle s'est déplacée, si elle avait décidé de nous attraper, elle l'aurait fait. On n'aurait rien pu faire pour l'en empêcher. J'étais à 20 mètres de mon camion et il m'aurait attrapé dès mon 5e pas. Cette chose était un monstre absolu. Je suis vraiment soulagé qu'elle soit partie dans l'autre sens. Vraiment. Alors je trouve que cette histoire elle est hyper intéressante parce que justement elle met l'accent sur le mouvement et sur la mécanique, sur la mécanique du corps. Et justement ça montre que ces créatures-là, si elles existent, elles ont des articulations qui fonctionnent
complètement différemment des nôtres. En fait, il ne faut pas du tout imaginer un être humain qui soit juste très très grand et très très balèze. C'est pas un Homo sapiens, c'est pas un Cro-Magnon non plus. C'est quelque chose qui a évolué dans une direction différente de l'être humain. C'est quelque chose de bipède, d'accord? C'est quelque chose qui est très certainement aussi intelligent que nous, mais par contre, c'est une créature dont le corps fonctionne différemment du nôtre. Et ici, on en a un parfait exemple. On avait déjà abordé la morphologie du pied lorsqu'on avait parlé de la vidéo de Freeman. Bon, cette fois-ci, on a un exemple visuel. Encore une fois, ce que le témoin rapporte, c'est difficile à imaginer et encore plus difficile à décrire. C'est pour ça que sa métaphore avec le Transformer, au final, je la trouve assez pertinente. En termes de comportement, on est sur du Sasquatch tout à fait classique. Et encore une fois, on voit que la créature, elle n'est pas belliqueuse. Si ça se trouve, elle était effectivement en train de nettoyer son repas, comme le souligne le témoin. On pourrait s'attendre qu'un prédateur ait envie de se défendre, justement parce qu'il sent que son territoire est envahi. Là, c'est comme dans quasiment toutes les histoires de Bigfoot, comme dans tous les témoignages. En fait, la créature, elle se rend compte qu'elle est observée, elle va grogner pour faire un petit peu peur, elle va montrer les dents, et puis ensuite, elle va juste partir. Elle va disparaître dans les arbres, et c'est tout. Et après, les mecs sont traumatisés pendant des semaines. C'est toujours comme ça. Un autre détail qui est intéressant, c'est quand il parle du visage de la créature. Alors justement, il le compare plutôt à un Néandertal. Et entre autres, il a pensé au film Iceman. Je vais vous mettre une image pour que ce soit un petit peu plus clair. C'est différent d'autres témoignages, justement, plutôt ceux qui sont dans le Pacifique Nord-Ouest, où le visage des Sasquatch et des Bigfoot sera plus simiesque, sera plus proche de celui d'un chimpanzé ou d'un gorille. Là, vraiment, la personne, elle dit que le visage, il est humain, il est humanoïde. Donc à partir de là, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des sous-espèces, et que tous les hominidés velus géants ne se ressemblent pas. Pour faire un petit point sur la géographie, donc là on est sur la côte Est, on est à l'opposé complet du Pacifique Nord-Ouest, on est dans le Maryland, on est juste à côté de New York, du New Jersey, en dessous il y a la Virginie occidentale, au-dessus il y a la Pennsylvanie, donc on est dans la partie vraiment rurale et boisée de la côte Est. Il ne faut pas du tout croire que la côte Est c'est construit partout. Au contraire, dès que vous sortez des grands centres urbains, c'est que de la forêt, quasiment. Vous avez des montagnes, vous avez la chaîne des Appalaches qui est pas très loin. Sinon, c'est que de la forêt. Prenez par exemple l'état du Maine, il est recouvert à 90% de forêt. C'est énorme. Et le Maryland, ça doit être quelque chose comme environ 40%. Donc c'est quand même pas mal. Pour finir, la Pennsylvanie, c'est aux alentours de 57%. Donc encore une fois, c'est pas mal. C'est plus de la moitié de cet État qui est recouvert de forêts. C'est donc un habitat privilégié avec des forêts qui sont quand même préservées, qui sont isolées, où il y a très peu de passages, il y a très peu de traces d'activité humaine. Et puis il y a la chaîne de montagnes des Appalaches, qui est l'endroit parfait pour se cacher en fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une vidéo de Bigfoot qui a été filmée en Pennsylvanie il y a une dizaine d'années, et sur laquelle on voit une créature albinos. On y reviendra dans un prochain épisode. Sur ce, merci de m'avoir écouté, je vous laisse à vos réflexions, et je vous dis à très bientôt.